Voici à présent un extrait, le début en fait, d'un article que Henri Béraud a publié dans Gringoire et qui a été ensuite republié dans cet ouvrage Roi, qui est une chronique en fait du Front populaire. Il s'agit d'une. L'article est présenté sous forme d'une lettre écrite à son cousin Jean, Jean Bonhomme, qui est un peu un personnage qu'il invente, l'archétype du paysan français dans cette décennie très trouble des années 30. Mon cousin Jean, donc, laboureur de Sabolas. Sabolas étant la ville actuelle de Satolas, dont sa famille maternelle est originaire. Cousin, ce soir, je pense à toi. Il est 8 heures, 20 heures, comme ils disent. Ici, le vent d'octobre rôde sans hâte entre les hauts immeubles, par les rues joyeuses. Il a l'air de pousser gens et voitures vers le plaisir. Mais là-bas, chez nous, à cette heure, cela doit rudement souffler. Elle doit grincer, tous sont contents, notre vieille girouette. Ils doivent cogner dur, les gros volets de notre maison. Je pense à toi, Jean. Je te vois assis, les coudes sur la main de chêne et très las. Car octobre est au champ un mois de fatigue, le mois des sommeils et des labours noirs, et l'heure où je t'écris, c'est l'heure mauvaise, celle où, tandis qu'au loin la ville s'illumine, les vaches rentrées commencent à mugir pour qu'on les traie. L'heure où le paysan qui nourrit les hommes pense à sa vie sans joie. L'heure où ceux des moissons pensent à ceux des cafés et des cinémas. L'heure, cousin Jean, où rempli d'un sombre orgueil, tu hausses les épaules en voyant au fond de ta plaine une chaude lumière embraser l'horizon. Allons, cousin, prends ta lanterne et sors. Te voilà dans l'ombre et la bise, devant l'étable, sous l'arpent de vigne, entre le vieux chemin bordé de sureaux qui ne mène nulle part, et cette cour jonchée de débris où jadis l'oncle Antoine a taillé dans la pierre tous les tombeaux du pays. Fais ta tâche et reviens, Jean. Pousse la porte, assieds-toi près de l'âtre, allume ta pipe, ouvre ton journal. Que vas-tu lire? Hélas, ce soir, comme tous les soirs, sous tes paupières que déjà le sommeil appesantit, c'est la danse des grands mots, c'est la ronde des mots creux, conférence des cinq, nouveau Le Carnot, comité de non-intervention, réforme du Covenant. Ah, qu'est-ce qu'ils veulent donc tous? Qu'est-ce qu'ils te veulent? Ne le demande pas, tu le sais bien. Tu as payé pour le savoir, payé de ta sueur, de tes souffrances, de ton sang. À travers tout ce beau parlage, il ne s'agit que d'une chose, la guerre. On veut remettre ça. Avec ton gracieux concours, bien entendu. Lis ton journal, cousin. Écoute un peu nos dirigeants. Vois-tu pas qu'ils commencent à reparler des volontaires de l'an 2, des héros en sabots, des géants de Valmy? Et sais-tu pas, braves gens, ce que cela veut dire? À savoir qu'on te trouve encore bon pour le casse-pipe, que si tu n'as pas reçu ton compte la dernière fois, la prochaine sera la bonne. Car on aura, comme toujours, grand besoin d'hommes de la terre pour les trancher. La terre. Il est fortement question de t'y faire rentrer, sans façon, à coups de pelle, avec une jolie croix de bois sur le ventre. Et tu peux te rendre compte en regardant le monument aux morts de Sabola, qu'il reste sur son socle assez de place pour y graver les noms de tous les rescapés de la commune. Il faut prendre les choses par le commencement. Un dimanche de 1936, entre deux parties de boules, tu as voté, cousin, et selon ton habitude, tu as voté rouge, ce qui chez nous signifie contre la cure et le château. Sans doute, en allant le chapeau sur l'oreille, reprendre ta partie, te disais-tu que cela n'a pas beaucoup d'importance, et cela n'en est guère, en effet, car depuis longtemps notre curé n'est plus qu'un humble et servant à bécane, vieillot, maigriot, que, dans un pays où l'on préfère le vin blanc au confiteor, sa petite messe campagnarde n'enrichit guère, et qui, le pauvre, n'est ni plus à l'aise ni plus cossu que le moins flambant de ses paroissiens. Quant au donjon féodal, il abrite à cette heure, en guise de noblesse, un couple d'enrichis du fromage, chez qui la bonne chère et les écus ont tellement fait de dégâts qu'ils passent toute leur journée à attendre le lendemain en digérant le rôti de la veille. On ne me fera jamais croire, cousin Jean, que tu as voté contre ces gens-là.
Contre qui donc alors? Parbleu! Contre les fascistes! Autrement dit, contre personne. Car, fin mai 1936, au moment des élections, il n'y avait point de fascistes en France, il n'y avait que des antifascistes, ou soi-disant tels, et tu as voté pour eux. Cela peut s'admettre. Ne parlait-il pas de pain, de paix, de liberté? Dans notre pays de vieux républicains, personne ne demande autre chose. Reste à savoir si ces gens ont donné ce qu'ils t'ont promis. Pour le pain, mon Jean, tu sais à quoi t'en tenir. Ils ont commencé par taxer ton blé d'office. Après quoi, d'un petit air guilleret, ils te le payent en billets de banque ébréchés. Nous parlerons donc de la paix tout à l'heure. Quant à la liberté, cousin, voyons un peu ce qu'il en reste. Qu'est-ce en d'autres lieux que ce fascisme dont tu ne voulais point, si ce n'est la domination d'un parti qui gouverne en maître et sans s'occuper des vieilles lois du pays? Qu'est-ce, sinon la raison du plus fort, la mainmise d'un groupe de gens résolus sur les préférences ou les intérêts d'autrui? Qu'est-ce, en un mot, comment sang, si ce n'est la dictature? Eh bien, l'ami, frotte un peu tes lunettes et dis-nous si depuis 2 ans tu vois autre chose. Ne vois-tu pas le Front populaire permettre et même recommander à ses amis ce qu'il défend à ses adversaires? N'as-tu pas vu réduire l'opposition au silence, abolir le droit de réunion, menacer la liberté de la presse? N'as-tu pas vu des ministres, des membres du Conseil, j'allais dire du Grand Conseil, intervenir après les échauffourées et donner des ordres à la justice en faveur de leurs gens de main? N'as-tu pas vu la propagande de partis s'emparer de la radio, du cinéma? La censure s'établir sur la France étonnée, un véritable état de siège? As-tu vu cela, oui ou non? Et si oui, crois-tu que dans le genre on fasse mieux ailleurs? Fin mai 1936, il n'y avait pas de fascisme en France. On s'est bien rattrapé depuis. Tu n'en reviens pas, cousin. C'est pourtant ainsi. Oui, toi, Jean Béraud de Saint-Bolas, vieux démocrate, en donnant ton bulletin au Front populaire, tu nous as fait cadeau du fascisme. Et de quel fascisme? Le pire de tous. Le fascisme du désordre, un fascisme où il te faut apprendre à ne plus marcher au pas, un fascisme où l'on traite les travailleurs de feignants, de vendus, d'enfants de cochons, et par-dessus le marché, un fascisme à faux nez, un fascisme honteux qui cache son drapeau, ce qui se comprend bien après tout quand on pense à Jean Zay, l'inimitable sans-culotte, et à l'usage qu'il fait des étendards. Il y a le rouge électoral, cousin, et il y a le rouge sang. Par le temps qui court, on glisse assez bien de l'un à l'autre, du suffrage universel à l'écrabouillement général. C'est ce que se proposent de nous montrer les amis de tes amis, à savoir les syndicats moscovites. Avec la liberté et le pain, le Front populaire nous avait promis la paix. Tu commences à saisir comme il s'y prend, pour nous la donner. Voilà, ce texte pavé rouge, Popurois, est d'une actualité étonnante. C'est pourquoi je vous invite à vous procurer, c'est assez facile, les ouvrages d'Henri Béraud. Ils sont en vente sur eBay ou dans beaucoup de bouquinistes, puisqu'ils ont été tirés à l'époque à de nombreux exemplaires. Cet écrivain aujourd'hui oublié, pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui s'est passé dans les années 30, mérite vraiment d'être relu.